Je pense que la culture, en soi, est un fait politique. On revient notamment à la question financière. Beaucoup trop de films Internet est forcément du côté de la solution et pas du problème. Le fait d'être cultivé, en tout cas, ça sert pas à grand-chose en politique. Et que ça ne protège d'aucune des erreurs que commet le politique. Je vais vous prendre deux exemples qui sont liés au XXe siècle. Premier exemple, Molotov, qui a signé le pacte germano-soviétique, envoyé je ne sais combien de gens sous Staline à la mort, était un homme d'un raffinement extrême qui, en même temps qu'il signait des avis qui menaient à l'exécution pour tant de ses anciens camarades, passait son temps à collectionner des livres de Tchekhov, c'était son auteur préféré, à noter dans les marges, et quand à son tour il a été à moitié éliminé, envoyé ambassadeur en Mongolie extérieure, on a retrouvé dans son appartement une bibliothèque sans pareil. Et j'avais été très frappé aussi par un autre exemple. Là, on est chez les collaborationnistes qui ont accepté de travailler avec les nazis. J'ai un peu connu les Chambrun. Chambrun était le gendre de Laval. La fille de Laval, Josette Chambrun, tenait son journal pendant l'occupation. Elle ne s'occupait que de culture. Enfin, au sens le plus large du mot, mais au sens mondain qu'il a maintenant. Les défilés de mode, en même temps que les vernissages, les premières de théâtre, la lecture de tous les auteurs qui comptaient. Elle était amie avec le meilleur de la culture parisienne. Ça ne l'empêchait pas, le jour de la rafle du Veldiv, de ne pas s'apercevoir qu'il y avait la rafle du Veldiv, de ne pas le noter dans son journal. Et elle ne faisait pas comme Louis XIV, elle ne faisait pas comme Louis XVI au 14 juillet, j'ai rien à mon tableau de chasse. Non, elle avait un tableau de chasse ce jour-là, le jour de la rafle du Veldiv. Elle était allée ici, elle était allée là. Elle n'avait rien manqué de ce qui était important dans le domaine culturel. La culture ne protège en rien de l'erreur politique, enfin, à mon sens. Et les qualités qu'il faut avoir dans le domaine politique sont tout autres. Je sais pas, il faut être à hauteur d'homme, quoi. Je ne sais plus qui disait pour que la démocratie existe, parce que c'est ça quand même la grande question, comment la démocratie peut encore exister avec tous les effets pervers qu'elle provoque et les déceptions qu'elle multiplie. Il faut qu'il y ait des places, des réverbères, et sur les places sous les réverbères, des bancs sur lesquels on peut s'asseoir pour parler fraternellement avec les hommes. C'est-à-dire que pour faire de la politique, ne pas trop se tromper en politique, il faut être dans un état d'esprit de fraternité, et peu importe qu'on soit cultivé ou non, me semble-t-il, ce qui compte, c'est la qualité humaine, la capacité de se laisser guidé par son enfance, un certain sens de l'innocence, même si on n'est pas dans l'idéalisme ou la naïveté. Et c'est ça qu'il faut préserver en politique. Que le politique soit cultivé ou non n'a guère d'importance. C'est bien que le politique lise, parce qu'il y a la réalité dans les livres. Mais il peut ne pas avoir lu, me semble-t-il. En tout cas, Molotov, il avait beaucoup lu, et ça ne lui a rien appris.